L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Beauté Balandignos, l'émission Moseka Malheur Moderne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, dans notre rubrique Conseils à prendre ou à laisser, nous allons parler du fait qu'il faut éviter certains additifs. Allez, on ne va pas mâcher nos mots. Certains cubes bouillons industriels très nocifs pour la santé et certains bouillons en granulés, en poudre. Je vais simplement vous donner les indices, les éléments qui vous permettront de mieux faire votre choix. Voilà, donc ce n'est pas obligatoire. Si vous aimez les cubes, à tout prix, c'est votre choix, mais ne venez pas ici dans les commentaires venir donner des avis contraires. Ce n'est pas qu'on est contre les débats, mais on est contre les débats qui ne sont pas constructifs. Voilà, donc le but de mon partage est vraiment d'améliorer la santé des bien-aimés qui suivent les vidéos et de donner des pistes. Donc c'est vraiment un partage, mais dans le bon sens. Je ne vais pas venir faire la publicité de quelque chose qui est un poison violent, quelque chose qui peut être mauvais. Voilà, donc parmi les indices qu'on va avoir aujourd'hui, nous allons apprendre à décortiquer les étiquettes. C'est ça qui est important. Parce que tous les cubes bouillons du commerce ne sont pas mauvais. Mais je dirais que 80% sont mauvais. Les 20% qui restent, qui sont passables, on peut les utiliser à certaines conditions. Ça dépend aussi de ce que vous évitez dans l'alimentation. Il y a des gens qui, dans l'alimentation, évitent le sel. D'autres évitent le sucre, d'autres évitent les colorants, d'autres évitent les additifs chimiques. Donc, ça dépend de ce que vous voulez éviter. Voilà, donc je vais vous donner deux exemples aujourd'hui. Vraiment, je vais faire un effort pour ne pas citer les marques. Donc, à travers l'emballage, vous allez pouvoir remarquer ou vous-même vous rendre compte de quelle marque il s'agit. Parce que le but n'est pas de faire une mauvaise publicité à ces marques. Voilà, donc ici on a un cube que je jugerais quand même assez artificiel. Voilà, c'est un cube tout usage. Il existe le même au poulet, à la viande et tout ça. Vous voyez, il a une couleur très bizarre, il est jaune. Ensuite, ici nous avons, donc c'est pas un cube, hein, c'est de la poudre, on va dire. On a de la poudre également. Ici, il s'agit de l'épice pour poulet. Et donc, ma préférence va vers l'épice pour poulet. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais assaisonner sous vos yeux du poulet. Comme ça, la vidéo ne va pas être ennuyante, comme disent mes amis d'Angleterre, Chef Lydie, boring. La vidéo ne va pas être boring, elle ne va pas être ennuyante, puisque je vais en même temps assaisonner du poulet, de la volaille, il y aura du poulet et il y aura 2 cailles. Voilà, donc je vais un petit peu décortiquer les deux étiquettes et vous dire pourquoi mon choix s'est porté plutôt sur ce produit et pas celui-là. Voilà, donc il faut prendre d'abord une loupe. Je ne rigole pas, hein. Même si vous avez une bonne vue, il vous faudra une loupe parce que c'est quasi impossible de lire. Ils sont très malins, ils écrivent ça très petit pour que vous n'arriviez pas à lire. Et qu'après, si vous portez plainte, on va vous dire « Ah madame, on vous avait bien signalé qu'il y avait du glutamate. » Donc il faut lire. Voilà, donc prenez une loupe. Même si comme moi vous portez des lunettes, ça va être très nécessaire. Donc voilà. On prend la loupe. Ça nous permettra de mieux voir les produits qui sont concernés. Donc là, vous avez pu voir de quel supermarché il s'agit. Mais peu importe, je ne fais pas la publicité du supermarché. Mais dans les magasins où vous vous rendez, si vous voyez des assortiments d'épices, lisez les étiquettes. Si ça vous parle, ramenez l'épice à la maison, goûtez. Et si ça vous plaît, adoptez-la. Voilà, pour mes sœurs congolaises RDC, je rappelle que il ne faut pas confondre épices et ingrédients. En RDC, par déformation, on appelle tout ce qu'on va mettre dans la nourriture épices. Donc, il y a des gens qui croient ou qui appellent aubergines, oignons, je ne sais pas, céleri, tout ce qui est frais là, épices, alors que ce ne sont pas des épices. Voilà, ici, vous avez quelques épices. Tout à l'heure, je vais vous dire de quelle épice il s'agit. Et à côté, vous avez des herbes aromatiques. Là, il s'agit uniquement de persil. C'est du persil plat et du persil frisé. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une vidéo pour montrer comment je hachais mon persil. Et j'ai un petit peu d'ail, il m'en restait de la vidéo. Voilà. Donc, on passe tout de suite à la suite. Voilà, première étape, nous allons lire l'étiquette de ce produit que vous connaissez. Ok ? Donc, celui-ci, on va commencer par celui-là. Évidemment, j'ai noté sur une feuille ce qu'il y a à l'intérieur. On va lire et je vais vous dire sur quel produit il faut s'attarder. Je vais vous inviter à consulter Google pour comprendre ce que représente cet ingrédient. Parce que si je devais expliquer ingrédient par ingrédient de quoi il s'agit, la vidéo serait trop longue et en même temps, vous vous plaignez des vidéos trop longues. Donc, dans ceci, nous avons du sel.
du glutamate monosodique, de l'amidon de blé, de l'ail 5,7%, du maltodextrine, du sucre, de l'huile de tournesol, de l'oignon 2%, des épices, mais ce n'est pas mentionné de quelle épice il s'agit, pommes de terre 0,5%, arôme avec blé, colorant E 101, et c'est écrit que ça peut contenir des traces de céleri, d'œufs, de lait, de soja, de poisson, de crustacés. En ce qui concerne peut contenir, ils sont obligés de marquer ça parce qu'il y a des gens qui sont allergiques et dans une usine où se fabriquent plusieurs produits, ça peut arriver que par erreur, des traces de ces produits-là se retrouvent dans une autre préparation. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'écrire cela. Donc maintenant, parmi ces ingrédients, je vais vous dire moi ce qui me dérange. D'abord le glutamate monosodique, allez voir sur Google de quoi il s'agit. Voilà, le fait qu'il y ait de l'amidon de blé, ensuite de l'arôme avec blé, je trouve qu'on a mis beaucoup d'épaississant dans ce mélange, ça fait un peu too much. Et alors le produit qui me dérange, c'est le maltodextrine. Apparemment, il s'agit de plusieurs glucides. Allez voir ce que ça représente sur Google, maltodextrine, et ça vous permettra de savoir si vous souhaitez ou pas continuer votre vie avec ce produit régulièrement. Ça, c'est votre choix. Mais moi, c'est un produit à éviter et à utiliser de façon vraiment rare, hein, ou pas du tout. Voilà. Donc maintenant, cette épice que j'utilise beaucoup, d'ailleurs, je n'utilise pas que l'épice pour poulet. Dans la même marque, j'achète aussi épices pour viande, épices pour poisson et toutes sortes d'épices. Nous allons lire l'étiquette. Voilà, donc je l'ai noté. Ici, c'est vraiment des épices naturelles en grand nombre. Nous avons de la cardamome, du curry, coriandre, de la moutarde, du sel, de l'ail, du pili-pili, du fenouil, fenugrec, clou de girofle, poivre blanc et dextrose. Alors c'est écrit, contient des sulfites naturellement présents. Voilà, donc les deux mots qui m'ont un petit peu interpellé, qui m'ont dit, il faut quand même que tu ailles voir ce que c'est. Au moment où j'ai acheté le produit, c'est dextrose. Et là, donc, le dextrose, il s'agit d'un sucre à base de maïs. Mais bon, c'est peut-être le produit qui m'aurait freiné s'il était en grande quantité dans le bouillon. Parce que c'est quand même, je dirais, un peu chimique. Ensuite, sulfite naturel, j'ai été voir ce que c'était. Il s'agit de quelque chose de naturel qui est présent dans les fruits et légumes et qui permet la coloration. C'est pour cette raison que je préfère ceci à cela. Parce que ici, nous avons la présence de colorant E101. Ce n'est pas un colorant naturel, alors qu'ici, nous avons la présence de sulfites qui sont naturellement présents dans les plantes. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous expliquer un petit peu pourquoi mon choix s'est porté vers ces produits-là. Maintenant, je vais vous montrer un exemple d'assaisonnement. Donc, quand vous devez faire une marinade, ne vous cassez pas la tête. Gardez en tête que la marinade, en fait, sa base, c'est une vinaigrette. Les vinaigrettes que nous utilisons pour les salades ne sont pas que destinées aux salades. Elles sont également destinées aux assaisonnements. Donc la base, c'est toujours, bien évidemment, de la vinaigrette. Donc pour faire notre vinaigrette, bien souvent, on a besoin d'huile. En fait, une vinaigrette contient deux ingrédients principaux, c'est l'huile et le vinaigre. D'où son nom, vinaigrette. Et le vinaigre peut être remplacé par le jus de citron. L'huile peut être remplacée par une autre source de liquide, parfois de la sauce soja, parfois toutes sortes de sauces, si on ne veut pas mettre de l'huile, hein, pour des raisons de santé. Alors ici, on a les deux sortes de persil, plat et frisé, mais ça aurait pu être des jeunes oignons, ça aurait pu être de la menthe, ça aurait pu être n'importe quoi selon votre goût, un peu d'ail. Et voilà, maintenant je prends mon plateau d'épices. Voilà, ici il s'agit bien des épices. Nous avons l'ail en poudre. Donc ici, je vais citer en passant comme ça, l'ail en poudre, le gingembre en poudre, le paprika, l'épice pour poulet que je vous ai montré, et également le poivre noir. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans l'épice pour poulet, il y a du poivre blanc. On va rajouter à notre vinaigrette un peu de moutarde. Voilà, en fait, vous allez voir ce qui va se passer. La moutarde va venir renforcer le goût parce que ceci contient déjà de la moutarde et elle contient plein d'autres épices qui sont présentes en très petite quantité, ce qui fait qu'il faut venir accentuer le goût. Donc on va mettre de la moutarde et là du paprika qui est déjà peut-être un peu présent ici, et on rajoute d'autres épices et également on va mettre du sel. Et moi je fais le choix d'utiliser un gros sel qui est riche en goût, c'est du sel qui vient de France, voilà.
Donc, je vais mélanger tout ça, créer ma vinaigrette et vous montrer rapidement un petit assaisonnement. C'est juste pour exemple. Voilà, donc on va commencer notre petit mélange. Voilà. Je vais mettre ce grand saladier. On va remonter un petit peu comme ça, vous pourrez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, je vais mettre de la moutarde. Donc, voilà, les quantités, c'est pas très important. Je vais mettre 3 cuillères, tiens. 3 cuillères à soupe. Voilà, je mets de la moutarde. On a à peu près 2,5 kg de volaille. Hein. Voilà. J'ai des pilons, des ailes et des cailles. Je mets 4 cuillères à soupe d'huile. Ici, c'est de l'huile de tournesol, mais vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre également 4 cuillères à soupe de vinaigre. Je choisis le vinaigre de vin parce que j'aime bien le goût. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre toutes mes épices. Ok? Voilà, que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais mettre le sel. Je ne mets pas plus de sel. C'est à peu près une cuillère. Parce que je ne veux pas que ce soit trop salé. La moutarde étant salée. Et le mélange d'épices pour poulet est déjà salé. Voilà, maintenant je vais tout mélanger. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc notre petit mélange est là. Si vous voulez que ce soit un peu plus rouge, vous rajoutez du paprika. C'est quelque chose d'assez concentré. Donc c'est très concentré. On va maintenant y mettre nos morceaux de poulet, nos cailles. Ensuite on va tout bien mélanger. Je vais mettre mes petits gants, je mélange tout correctement et je reviens vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ce que je voulais vous signaler, c'est que ce saladier est vraiment très très grand. Hein. C'est pour ça que vous avez l'impression de ne pas avoir de la matière, mais ne vous inquiétez pas. Le compte est bon. Ça va être suffisant, c'est très concentré, c'est très riche en goût. Vous n'avez pas besoin de plus. Voilà, donc je vais balancer tous les morceaux de poulet. Ensuite, je vais bien malaxer. Voilà. Et je vais en mettre partout, sur les petites lignes et tout ça, tout ça. Ensuite, on reviendra pour voir à quoi ça ressemble. Et là, c'est vraiment de la cuisine naturelle. On n'a quasi pas de produits chimiques violents. Donc voilà. Et après, si vous voulez, vous goûtez. Si vous voulez plus de sel, vous rajoutez du sel. Mais à la cuisson, ça devient aussi très salé. Depuis le temps que vous regardez mes vidéos, vous devez savoir que je cuisine avec très très peu de sel. Voilà. Donc, je vais faire le mélange et je reviens vous montrer. Voilà, notre poulet est à présent assaisonné. On a bien mélangé, on a bien mis le mélange partout. Je voulais juste vous rappeler que la moutarde n'est pas un produit chimique, mais la moutarde est une graine. Une fois qu'elle est moulue, on en fait une pâte que nous connaissons sous la forme commercialisée, souvent dans des bocaux. Donc c'est un produit naturel qui a toute sa place dans les assaisonnements, mais il n'existe pas que des assaisonnements à base de moutarde. Il y a des gens qui assaisonnent avec la mayonnaise, d'autres qui assaisonnent avec du yaourt, d'autres qui assaisonnent avec du ketchup, de la sauce barbecue, toutes sortes de sauces. C'est un peu selon le goût et selon la recette du jour. Voilà. Mon petit conseil supplémentaire, si vous êtes en panne d'idées pour les assaisonnements, allez voir les recettes de vinaigrettes. Et en fonction des goûts que vous aimez, vous allez choisir certaines vinaigrettes, vous allez commencer à les utiliser pour vos assaisonnements. Et vous verrez que certaines vinaigrettes, sans les modifier, ça donne un très très bon assaisonnement. Aujourd'hui, en fait, on est parti sur la base de la vinaigrette à la moutarde. Et on y a rajouté des épices et des aromates. Voilà. Donc, on aurait pu prendre aussi toutes sortes de vinaigrettes. La vinaigrette à la tomate, la vinaigrette, comment dire, aux herbes, la vinaigrette au yaourt, toutes les vinaigrettes que vous voulez. La vinaigrette spéciale salade César, la vinaigrette spéciale poisson, toutes les vinaigrettes que vous voulez, elles s'y prêtent très très bien. Faites des essais chez vous et une fois que vous aurez trouvé ce qui vous plaît par rapport à l'aliment, par exemple pour le poulet, vous dites qu'avec le poulet, ah j'aime pas trop le goût de la moutarde, c'est meilleur avec le goût du barbecue, sauce barbecue, vous faites votre choix. Voilà donc dernière chose que je voulais vous montrer, voilà ici c'est un cube bouillon du commerce que j'achète de temps en temps pour dépanner. Et voilà, il y a que des bonnes choses dedans. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire tout ce qu'il y a dedans. Mais celle-ci est au beurre de karité. En fait, ils ont mis le beurre de karité comme agent liant. Voilà, et c'est pour ça que dans certains cubes, on trouve en fait de l'huile et du beurre de quelque chose. C'est pour que ça rende le cube un peu plus solide. Voilà. Le beurre de karité étant un produit naturel, ça ne m'a pas dérangé.
Le goût ne me dérange pas trop. Et ce que j'aime bien dans ce type de bouillon, c'est qu'il y a très peu de sel. Voilà, donc c'est un exemple, mais je vous conseille de fouiner dans vos propres magasins parce que ça ne sert à rien de me demander où as-tu acheté cela. Nous n'habitons pas dans la même ville, ça va être compliqué. Donc, dans les magasins, prenez l'habitude de sortir un peu de ce que vous connaissez. Sortez un peu de tout ce que vous avez toujours vu. Sortez un petit peu de ce milieu congolais ou africain où on a nos propres marques. Oui, pour assaisonner, on prend l'emballage jaune, l'emballage noir. Je ne veux pas citer les marques. On est habitué à cela et on croit qu'il n'y a rien de meilleur. Essayez même les sous-marques. Ce n'est pas une question de prix. Ce n'est pas une question de nom. Parce qu'il y a des marques très connues qui utilisent des produits très mauvais pour la santé. Et il y a aussi des sous-marques, donc des produits blancs, qui utilisent des ingrédients vraiment d'une très très bonne qualité et très bien sélectionnés. Donc, prenez l'habitude de lire vos étiquettes et faites vos choix en fonction de ce qui vous parle. Si vous voyez un ingrédient bizarre, soit vous le notez, soit sur place, vous allez sur Google, vous regardez. Comme ça, vous savez, est-ce que ça vaut la peine ou pas d'acheter ce produit. Parce qu'à long terme, ces produits sont nocifs pour notre santé, qu'on se le dise. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez utilisé un petit peu de la poudre que je vous ai montré tout à l'heure qu'il y aura un impact sur votre santé. Mais il y a des gens qui n'assaisonnent que de cette manière-là, qui prennent tous les jours les mauvais produits. Et donc, à long terme, ça peut être mauvais pour votre santé. Et voilà, je ne fais pas partie de la team « il faut bien mourir de quelque chose ». Je déteste cette phrase. Beaucoup de gens, quand ils veulent rejeter un conseil, on leur dit par exemple « faites attention à ceci, cela ». « Ah, mais il faut bien mourir de quelque chose ». Oui, il faut mourir de quelque chose, mais il faut qu'on ait du bon sens. Cette vie que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour qu'on en fasse n'importe quoi. On doit préserver notre santé, on doit préserver ce que nous mangeons, ce que nous mettons sur nous. Il y a des gens qui mettent des produits chimiques très nocifs sur leur peau. Parce qu'il faut mourir de quelque chose. En tout cas, mes bien-aimés, réfléchissons et arrêtons cette phrase « il faut bien mourir de quelque chose ». Quand vous êtes ignorant, ça va. Mais dès que vous avez l'information, améliorez vos choix alimentaires, améliorez vos préférences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Moseka de Maléwa Moderne vous dit à bientôt. Et Sangue Vente vous propose nos poissons du terroir qui grandit les pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément en Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pour na ba commande, pour na koyeba talo, pe pour na koyeba esika nini mbisi ezali, pour tokoki pe koya kotikela bino ngo na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Moseka de Maléwa Moderne.